Hello les fondus, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du système Blade Runner paru chez l'éditeur Freelig qui se base sur le fameux système Year Zero Engine utilisé sur la plupart de leur gamme. C'est parti. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à réagir dans les commentaires sur cette vidéo, à la partager et à la liker avec un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. L'idée de faire un focus sur ce jeu émane de deux points. Premièrement, le fait que je suis un fan du film de 1982 réalisé par Ridley Scott. J'ai dû le voir un paquet de fois et j'adore ce film. D'autre part, le fait qu'actuellement je suis joueur à la table de Mandar, qui nous mène le scénario issu du Starter Set et que j'adore la proposition de jeu euh, que propose Freelig avec ce scénario. Le système sur Foundry VTT de Blade Runner a été développé par Stefouche, qui est francophone, je pense, puisqu'il officie à la fois sur le Discord de la Foundry et également sur le Discord de Foundry US. Et donc il parle très bien français. Et pour vous présenter un peu le système de jeu, je vais m'illustrer sur une fiche de personnage pour pouvoir vous présenter un peu comment cela fonctionne. L'action du jeu de rôle Blade Runner se situe à Los Angeles, bien sûr, en 2037, une période chronologique entre les deux films. Et à cette période, les joueuses et joueurs vont pouvoir interpréter soit un être humain, soit un répliquant au sein de l'unité Blade Runner. Voilà. Et chaque joueuse et joueur va pouvoir choisir une profession au sein de l'unité Blade Runner qui l'orientera un peu sur la création de son personnage en termes d'attributs et de compétences clés. À savoir qu'effectivement, si vous interprétez un analyste, pardon, eh bien, vous aurez un profil différent que si vous incarnez un inspecteur comme Rick Decker, par exemple. En plus du nom et prénom du personnage, de sa classe de personnage, nous avons donc sa nature, humain ou répliquant, nous avons sa valeur de santé et sa détermination. La santé va diminuer lorsque le personnage va subir des blessures physiques et sa détermination va diminuer lorsqu'il va être assujetti au stress. Selon que le personnage est humain ou répliquant, il est assujetti à quelques effets particuliers. Euh, au niveau de euh, au niveau de la partie stats, ce qui concerne donc les attributs et compétences, le joueur ou la joueuse dispose de 4 attributs: vigueur, agilité, empathie et intelligence, que l'on retrouve un peu dans la plupart des jeux Year Zero Engine. Et chaque attribut est associé à 3 compétences. Par exemple, pour la vigueur, les compétences combat rapproché, donc pour tout ce qui est combat rapproché, force pour les tests de force et endurance pour ce qui concerne la résistance physique, sont rattachées à la vigueur. Les compétences arme à feu, mobilité pour se déplacer rapidement, furtivité pour se dissimuler, sont rattachées à l'attribut agilité. Les compétences soins médicaux, donc pour tout ce qui est soins observation, pour observer les lieux, équivalent de la perception, et la compétence technologie sont rattachées à l'intelligence. Et pour l'empathie, nous avons connexion, l'intuition et la manipulation qui lui sont rattachées. Enfin, nous avons la compétence conduite qui est un peu particulière puisqu'en fait, elle va dépendre de la manœuvrabilité du véhicule que nous sommes en train de conduire pour le test. Quoi d'autre? Au niveau des compétences, donc lorsque nous allons faire un test, nous allons cliquer sur la compétence qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est l'observation. Donc si je clique ici, vous voyez donc que j'ai un D8 et un D12. Le D8 fait référence à l'attribut intelligence et le D12 à la compétence observation. Je peux préciser, voilà, si je veux que le jeu est visible soit pour tout le monde, juste le MJ et moi, uniquement pour le MJ ou uniquement pour moi. Et petite spécificité de la déclinaison à Blade Runner, je vais pouvoir préciser si c'est un lancer avec un avantage ou un désavantage. Si c'est un test avec un avantage, on va rajouter le plus petit T du pool, on va l'ajouter en plus. Et désavantage, on va retirer le plus petit T du pool du test. Donc si je clique avec avantage ici,
On va rajouter un D8 au test. Si je clique avec des avantages, on va retirer le D8. Il ne va rester que le D12. Par exemple, là, je vais cliquer avec un avantage. Voilà, donc là, il vient de me lancer ici. Et j'ai un D8 plus un D12 plus un D8. Voilà. Et on voit qu'a priori, je n'ai fait aucun succès puisque j'ai eu un 2, un 5 et un 3. Je n'ai fait aucun 6 ni valeur au-dessus, donc je n'ai aucun succès sur mon test. Une chose à savoir aussi, chaque attribut et compétence est décliné par un niveau de rang A, B, C ou D. De base, tous les attributs et compétences, en tout cas tous les attributs commencent au rang D, donc D6, et lorsqu'ils vont monter en termes de type de dé, on va passer à un rang supérieur. Donc ce sera D pour D6, C pour D8, B pour D10 et A pour D12. Au niveau des GT, on peut être amené effectivement à pousser les dés, à forcer. Par exemple, je ne sais pas si je fais un test de furtivité ici, sans avantage ni désavantage, je fais lancer. Nous allons voir le résultat. Donc là, vous voyez, j'ai un œil, donc j'ai fait un 9, donc j'ai une réussite ici. Voilà, je peux éventuellement pousser, soit je peux l'accepter, soit pousser. Donc dans ce cas-là, je peux relancer un dé, sous réserve qu'effectivement je ne fasse pas de licorne, soit de valeur 1 sur mes dés, puisque c'est dans ce genre de situation que je vais pouvoir être assujetti, notamment au stress par exemple. Voilà, si je pousse ici, peux préciser quel dé je vais pousser, bah, ça va être le dé 10 ici, je pousse, et là je vais relancer. Voilà, et donc là, j'ai un dé 10 plus un dé 10, ça m'a permis d'avoir un deuxième succès. Voilà, donc là a priori, j'ai bien réussi mon action. Après, c'est sous réserve selon le type d'action, s'il n'y a pas un jet de... un jet d'adversité vis-à-vis du PNJ contre qui on peut être amené à effectuer nos tests de compétences. Donc là, ça c'est pour la partie compétences. Alors, nous disposons également de modes, alors de spécialités, selon par exemple si selon l'ancienneté du personnage aussi au sein de l'unité Blade Runner, il va pouvoir disposer de une, deux, voire trois spécialités et pouvoir en acheter avec l'expérience. Donc en général, ce sont des petits bonus que vous avez. Donc voilà, donc par exemple, là, le fait de fumer, smokes, ça peut me permettre une fois par shift, donc shift ce sont des créneaux sur la journée pour l'enquête, je peux m'allumer une cigarette pour réduire et me soigner un point de stress par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont les fameuses spécialités. Selon donc effectivement la création du personnage, selon votre âge, vous allez, et selon votre âge et votre ancienneté, vous allez avoir un certain niveau de points à répartir dans vos attributs et dans vos compétences. De sorte que plus vous allez avoir de l'ancienneté, plus vous allez avoir de points à répartir dans vos compétences, et moins vous allez avoir de points à répartir dans vos attributs. Une déclinaison qu'on retrouve notamment dans Forbidden Lands, par exemple. Donc là, voilà, donc ça, ce sont les spécialités. Nous avons ensuite la partie combat ici. Voilà, donc avec les armes, éventuellement le type de munitions et le dégât qu'elles font ici, donc voilà, qui sont renseignés. Si on dispose d'armure, voilà, si on est blessé, voilà, avec le type de blessure. Et il y a notamment aussi une chose qui est hyper pratique qu'a réalisé, que je trouve qu'a réalisé Stefouche sur le système, c'est au niveau des actions. Selon le type d'action que vous allez faire en combat, vous avez notamment la description de l'action ou la description du test que vous allez réaliser. Voilà, par exemple, jeter l'arme, ça va être un test de agilité plus arme à feu. Ramper, si vous, voilà, la spécificité de ramper, c'est considéré comme un mouvement
mais ça compte également comme une action pour le rendre. Ici, se libérer, c'est vigueur plus combat rapproché, etc., etc. Si vous tirez, c'est agilité plus arme à feu. Et donc c'est très pratique parce que bah, du coup, pendant que vous êtes en partie, si on aborde éventuellement la partie action ou combat, et bah, vous avez directement les informations, il suffit de cliquer, vous pouvez préciser, donc renseigner un modificateur, si c'est hors de portée, si la cible elle est petite ou si c'est une grande cible, par exemple. Et vous allez pouvoir effectivement ensuite faire votre test de tir, par exemple. Donc là, ça va être une grande cible. Voilà, voilà. Je mets un avantage et hop, et normalement, voilà, il vient de me lancer le dé. Donc là, vous voyez que j'ai une licorne, une réussite avec mon œil et un 2 qui ne m'apporte ni succès ni désavantage. Sur la partie inventaire, nous avons donc un objet signature que possède le personnage. Cet objet signature, ça va être un objet qui va lui permettre de récupérer un niveau de stress une fois par session. Voilà, donc c'est tout de même assez pratique. Nous avons la partie inventaire, donc là actuellement, bah voilà, j'ai le personnage a son badge RDU et puis son unité Kia qui est un genre de micro ordinateur qui lui permet de le consulter pour avoir des informations sur une affaire par exemple, ou pour pouvoir communiquer avec ses collègues Blade Runner. Voilà, donc ça c'est l'équipement de base. En dessous, nous avons point de promotion, point d'humanité et point chinienne. Alors, point chinienne, c'est votre niveau de fortune dans le jeu. Voilà, donc à savoir que donc, pour faire l'acquisition de certains matériels ou équipements coûteux, cela va vous nécessiter de la dépense de points chiniennes. Au niveau des points de promotion, ce sont des points que vous allez bénéficier ou perdre durant les affaires sur lesquelles vous allez être affecté et que vous allez tenter de résoudre. Voilà, donc lorsque vous allez par exemple acquérir des points de promotion, vous allez pouvoir dépenser 5 points pour faire l'acquisition d'une nouvelle spécialité ici. Voilà, pour par exemple faire évoluer votre personnage. Vous allez également pouvoir, par moment, devoir dépenser des points de promotion pour avoir accès à certains équipements de l'unité Blade Runner. Voilà. Et notamment, une fois par cas, vous allez pouvoir échanger un point de promotion en point chinienne, par exemple, si vous voulez pas pouvoir avoir un peu plus de chinienne pour faire l'acquisition de matériel. Donc voilà un peu comment fonctionnent les points de promotion et les points chiniennes. Concernant les points d'humanité, donc selon comment votre personnage va réagir au sein du jeu de rôle et au sein des affaires sur lesquelles il va enquêter, s'il va faire preuve d'actes de compassion ou d'humanité, il va pouvoir acquérir des points d'humanité. Et ces points d'humanité pourront être dépensés pour faire une évolution des niveaux de compétences du personnage. Par exemple, pour 5 points, une dépense de 5 points d'humanité, vous ferez évoluer une compétence de niveau D à niveau C, pour 10 points de niveau C au niveau B, et pour 15 points du niveau B au niveau A du niveau de la compétence. À noter également que vous pourrez être amené à acquérir des points d'humanité si vous faites référence à votre memory key, à votre élément de mémoire clé qui vous est alloué, ou si vous allez interagir avec, voilà, avec votre souvenir clé, si vous allez interagir avec votre relation clé, ou alors, et en l'occurrence, pour les réplicants, si vous allez échouer à un test, vous pourrez éventuellement acquérir aussi des points d'humanité, comme c'est précisé donc ici. La dernière partie de la fiche de personnage, donc la partie biographie, comprend donc toutes les notes, l'historique du personnage. Voilà. Donc en l'occurrence là, on a l'historique de Willem Novak. La description de son souvenir clé, ici.
le fameux souvenir qui va pouvoir être utilisé notamment en partie, comme je l'expliquais juste avant, pour acquérir des points d'humanité. Sa relation clé, voilà, donc la personne avec qui il entretient une relation privilégiée, donc, comme je le disais aussi précédemment, pour avoir un impact sur l'acquisition de points d'humanité. Nous avons ensuite le nombre d'années dans la Force Blade Runner. Donc là, ça fait le personnage, il a 16 ans d'ancienneté dans la Force Blade Runner, dans l'unité Blade Runner, ce qui fait que plus vous allez avoir d'années, notamment lors de la création de personnages, plus vous êtes expérimenté, moins vous allez avoir de points dans vos attributs, et plus vous allez avoir de points à répartir dans vos compétences, et vous allez pouvoir bénéficier de spécialités également. Voilà, notamment. Donc ça joue sur ce niveau-là. Alors c'est un peu repris, ils avaient un peu fait le même système sur le système Forbidden Lands où voilà, selon l'âge, vous aviez un certain niveau dans vos attributs et un peu moins dans vos compétences si vous étiez peu expérimenté ou jeune, et inversement avec l'âge. Ensuite, on a donc description de l'apparence, le domicile dans lequel le personnage évolue, et on rappelle également donc les souvenirs clés et la relation clé ici, qui sont donc précisés notamment un peu plus haut sur la fiche de personnage. Au niveau du système, à noter également qu'il y a un petit compendium qui décrit le fonctionnement du système de jeu. Voilà, donc là, on a une petite page de bienvenue. Voilà, ensuite, les instructions. Voilà, comment on va utiliser les acteurs, les items, lancer de dés, etc. Et donc voilà, en sélectionnant les différentes sections, on va pouvoir avoir des précisions sur l'utilisation du système de jeu. Voilà, donc là on retrouve notamment, donc c'est vraiment bien fait, Stefouche a fait quelque chose de vraiment très, très complet. Voilà, au niveau des tokens également, voilà, on a le score de Resolve et le score de santé, hein, voilà. Au niveau des items, voilà, des petites précisions sur les items notamment. Pour les lancers de dés, voilà ce que je vous expliquais un peu, donc voilà un peu. Il y a notamment des macros qui peuvent être utilisés pour les lancers de dés, pour tout ce qui est modificateur, etc. Voilà, on rappelle un peu les tests poussés, notamment, comment on applique les dommages, la partie voilà, drawing initiative voilà. Pour l'initiative dans ce système, on utilise les cartes d'initiative de 1 à 10. Et donc pour ça, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo de modules bien pratiques. Mais il y a le fameux Year Zero Engine combat module qu'il faudra installer pour pouvoir en bénéficier dans le système assez simplement. Donc voilà, là on rappelle un peu l'utilisation des macros. Et puis enfin, Stefouche propose donc notamment, module recommandé, on retrouve le Core Rules de Blade Runner et le Starter Set, forcément. J'en ferai probablement une critique ultérieurement. Dysonize pour les tests, pour les lancers de dés. Comme vous avez pu le voir, on retrouve les dés, les mêmes dés que dans le commerce que propose Free League. Quick Insert Search Widget, j'en avais déjà parlé également, mais bien pratique. Simple Calendar, Simultaneous Card, Tokenizer et le fameux Year Zero Engine Combat. J'espère que la présentation de ce système de jeu développé par Stefouche sur Foundry VTT vous aura intéressé. J'aurai très prochainement l'occasion de revenir sur ce jeu de rôle en vous présentant les modules premium disponibles sur Foundry. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.